Catherine Brooks essorait un chiffon au-dessus d'une bassine en bois. L'eau s'écoulait en filets troubles, laissant sur ses mains des traces rougeâtres dues au travail. Elle se redressa, posant une main sur le bas de son dos, et regarda le soleil qui déclinait déjà à l'horizon, peignant le ciel du Texas de teintes orangées et roses. Le ranch des Holt s'étendait sur des centaines d'acres à perte de vue. Catherine y travaillait depuis 3 ans, depuis le jour où elle était arrivée de Saint-Louis avec une unique valise et une lettre de sa défunte tante, qui avait autrefois connu la famille Holt. À l'époque, elle pensait que ce ne serait que temporaire. Qu'en un an, elle aurait amassé assez d'argent pour partir plus à l'ouest, peut-être en Californie, où, disait-on, une femme pouvait commencer une nouvelle vie. Mais 3 ans s'étaient transformés en habitude, en un rythme mesuré qui apaisait son âme après tout ce qu'elle avait enduré. Catherine soulevait la bassine et se dirigeait vers la porte de service quand elle entendit un bruit de sabots. Elle se retourna et vit un cavalier entrer dans la cour. Lucas Holt descendit de cheval d'un mouvement brusque, retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux sombres. La poussière s'était déposée sur ses épaules, sur son gilet de cuir, sur ses bottes à éperon, qui cliquetaient doucement à chacun de ses pas. Il était l'aîné des frères Holt. 38 ans, grand, les épaules larges, et un visage qui exprimait rarement autre chose qu'une réserve contenue. Catherine le connaissait comme son patron, un homme juste, mais froid. Il n'élevait jamais la voix sur le personnel, mais ne disait jamais un mot de trop. Son regard glissait sur elle comme il glissait sur les meubles ou les murs de la maison. Mais son jeune frère, Ethan, était tout autre. Catherine posa la bassine sur le perron et s'essuya les mains sur son tablier. Ethan Holt était mort 3 jours plus tôt. Une fièvre l'avait emporté en 1 semaine et le médecin de la ville n'avait rien pu faire. Catherine était restée à son chevet la dernière nuit, appliquant des compresses froides sur son front, écoutant sa respiration saccadée. Il avait 5 ans de moins que Lucas. Il était souriant, ouvert, et aimait parler aux gens. Il venait souvent dans la cuisine quand elle préparait le repas, s'asseyait à table et racontait des histoires sur ses voyages à la Nouvelle-Orléans ou à San Francisco. Lucas, lui, n'entrait jamais dans la cuisine. Elle le regarda attacher son cheval à la balustrade et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La mort d'Ethan avait changé l'atmosphère de la maison. Autrefois, on y entendait des rires, la musique du piano qu'Ethan jouait dans le salon. Maintenant, la maison était silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Lucas monta les marches du perron et leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient sombres, presque noirs dans la lumière du soir, et on pouvait y lire une fatigue qu'il ne cherchait pas à cacher. « Miss Brooks », dit-il en hochant brièvement la tête. « Monsieur Holt », répondit-elle en baissant les yeux. Il passa devant elle pour entrer dans la maison, et la porte se referma avec un bruit sourd. Catherine prit la bassine et se dirigea vers le puits. L'air du soir se rafraîchissait. Le vent apportait une odeur d'armoise et d'herbes sèches. Au loin, les vaches meuglaient en revenant du pâturage. Elle vida l'eau sale dans un fossé et resta là, à contempler le coucher du soleil. Dans ces moments-là, elle se souvenait de sa vie d'avant. La maison à Saint-Louis, son père qui était avocat, sa mère qui organisait des réceptions pour la bonne société locale. Catherine avait reçu une éducation, lisait Shakespeare et Dickens, jouait du piano. Et puis son père avait tout perdu au jeu, sa mère était morte de chagrin, et Catherine s'était retrouvée seule, sans argent et sans avenir. Elle secoua la tête pour chasser ses souvenirs. Le passé était le passé. Ici, au ranch, elle n'était qu'une domestique. Personne ne savait qui elle avait été, et cela lui convenait. Quand elle rentra dans la maison, une lampe était déjà allumée dans la cuisine. Mrs. Harper, la cuisinière, se tenait près du poêle et remuait quelque chose dans une grande marmite en fonte. C'était une femme corpulente d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en un chignon serré et aux yeux bienveillants. « Catherine, ma chère, mets de l'eau à chauffer pour le thé, dit-elle sans se retourner.
Monsieur Lucas voudra manger quand il aura fini avec ses papiers. » Catherine hocha la tête et prit la théière. Elle la remplit à la barrique près de la porte et la posa sur le poêle. « Comment va-t-il » demanda-t-elle à voix basse. Mrs. Harper soupira. Comme on pouvait s'y attendre, il a perdu son frère, et maintenant, il doit s'occuper de la succession. On dit que l'avocat de la ville vient demain. Catherine se figea. Un avocat? Oui. Monsieur Ethan a laissé un testament, apparemment qu'il avait décidé de tout régler à l'avance quand il était encore en bonne santé. Mais qui aurait pu penser qu'il partirait si tôt? La cuisinière se tut, et le silence s'installa dans la cuisine, seulement troublé par le crépitement du bois dans le poêle. Catherine ignorait qu'Ethan avait rédigé un testament. Il était jeune, plein de vie. Pourquoi aurait-il pensé à la mort? Elle sortit des tasses du placard et les disposa sur un plateau. Ses mains bougeaient machinalement, mais ses pensées étaient ailleurs. Ethan avait été bon avec elle, trop bon pour être honnête. Parfois, elle croisait son regard et y voyait quelque chose de plus que de la simple amitié. Mais elle avait toujours gardé ses distances. Elle était une domestique, il était le maître des lieux. Un abîme les séparait, un abîme impossible à franchir. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le lendemain matin, Catherine se réveilla avant l'aube, comme d'habitude. Elle enfila une simple robe grise, tressa ses cheveux en une natte et descendit à la cuisine. Mrs. Harper était déjà là, pétrissant la pâte pour le pain. « Bonjour, ma chère, » dit-elle en souriant. « La journée va être longue. » L'avocate arrive vers midi. Catherine hocha la tête et se mit au travail. Elle balaya les sols, épousseta le salon, changea les draps dans les chambres d'amis. Pendant tout ce temps, elle essaya de ne pas penser au testament, mais ses pensées y revenaient sans cesse. Qu'avait bien pu laisser Ethan? Peut-être un peu d'argent pour le personnel, ou un don à l'église. Vers midi, une voiture entra dans la cour. Un homme en costume noir en descendit, une mallette en cuir à la main. De la fenêtre, Catherine observa Lucas l'accueillir sur le perron. Ils se serrèrent la main et entrèrent dans le bureau. Mrs. Harper leur apporta du café et des biscuits, mais Catherine resta dans la cuisine. Elle ne voulait pas déranger. Plus d'une heure s'écoula avant que la porte du bureau ne s'ouvre. Catherine faisait la vaisselle quand elle entendit des pas dans le couloir. Elle se retourna et vit Lucas. Son visage était pâle, ses lèvres pincées en une fine ligne. « Miss Brooks, » dit-il, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. « Vous êtes attendue dans le bureau. » Elle cligna des yeux. « Moi? Pourquoi? » « L'avocat souhaite vous parler. » Le cœur de Catherine s'emballa. Elle s'essuya les mains sur un torchon et suivit Lucas dans le couloir. Le bureau sentait le cuir et le tabac. L'avocat était assis derrière un imposant bureau, une pile de papier à côté de lui. « Miss Brooks, » dit-il en se levant, « je me nomme Edward Grant. Je suis l'avocat de Monsieur Ethan Holt. » Catherine hocha la tête, ne sachant que dire. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit-il en désignant une chaise. Elle s'assit, sentant la tension dans la pièce devenir presque palpable. Lucas se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, sa silhouette tendue comme une corde. Monsieur Grant se racla la gorge et prit l'un des documents. « Miss Brooks, je dois vous informer que le défunt Monsieur Ethan Holt a laissé un testament, rédigé il y a 6 mois. Selon ce testament, il vous lègue. » Il marqua une pause, et Catherine sentit ses mains devenir glacées. L'intégralité de sa fortune, y compris sa part du ranch, ses comptes en banque et ses biens personnels. Silence. Catherine fixa l'avocat, incapable de prononcer un mot. Elle entendait les paroles, mais elles n'avaient aucun sens. Sa fortune, sa part du ranch. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a pas d'erreur, » dit Lucas sèchement, sans se retourner. « Ethan vous a tout laissé. » Sa voix était neutre,
mais elle contenait une froideur d'acier. Catherine le regarda, puis se tourna de nouveau vers l'avocat. « Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne faisais que travailler ici. Je n'ai rien... » « Monsieur Ethan n'a laissé aucune explication, » dit Monsieur Grant. « Mais le testament a été rédigé en parfaite conformité avec la loi. Il est certifié par un notaire et des témoins. Vous avez pleinement droit à cet héritage. » Catherine se couvrit le visage de ses mains. C'était un cauchemar. Cela ne pouvait pas être vrai. « Combien ?» demanda soudain Lucas, sa voix plus tranchante. « Combien touche-t-elle » L'avocat le regarda. « La moitié du ranch, Monsieur Holt, plus 20 000 $ en espèces. » Lucas se retourna, et pour la première fois, Catherine vit une véritable émotion dans ses yeux. C'était de la fureur, une fureur froide et maîtrisée. « La moitié, » répéta-t-il lentement, « de mon ranch. C'était le ranch de votre père, » le corrigea l'avocat. Et selon son testament, il est tout été partagé à parts égales entre vous et votre frère. La part de M. Eaton appartient désormais à Miss Brooks. Lucas s'approcha du bureau, les poings serrés. C'est une domestique. Elle travaille ici depuis 3 ans. Mon frère n'aurait pas pu... Votre frère pouvait disposer de ses biens comme il l'entendait, déclara fermement M. Grant. La loi est du côté de Miss Brooks. Catherine se leva en chancelant. Sa tête tournait, ses jambes ne la portaient plus. « Je ne veux pas de ça, dit-elle, la voix tremblante. Je n'ai rien demandé. Je n'étais pas au courant. » Lucas la regarda et il y avait tant de méfiance dans son regard qu'elle se sentit coupable de quelque chose qu'elle n'avait pas commis. « Bien sûr que vous n'étiez pas au courant, » dit-il d'un ton moqueur. « Monsieur Holt, » intervint l'avocat, « je comprends vos sentiments, mais vous ne comprenez rien, » le coupa Lucas. « C'est mon ranch. Je l'ai bâti avec mon père, alors qu'Ethan courait encore en culotte courte. J'y ai investi chaque dollar, chaque goutte de ma sueur. Et maintenant, vous me dites qu'une simple... » Il s'interrompit. Mais Catherine avait compris. Une simple femme, une simple domestique. Elle se redressa, les poings serrés. « Je n'ai pas demandé à votre frère de me laisser quoi que ce soit, Monsieur Holt. Je ne l'ai ni manipulé ni séduit. Je ne faisais que mon travail. » Vraiment, il fit un pas vers elle, et elle vit ses mâchoires se contracter. « Alors expliquez-moi pourquoi il a fait ça. Pourquoi mon frère a-t-il laissé toute sa fortune à une femme qui ne faisait que la poussière et préparer le thé ?» Catherine voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce qu'elle-même ne connaissait pas la réponse. L'avocat se leva. « Monsieur Holt, Miss Brooks, je comprends que la situation soit complexe, mais le testament entre en vigueur immédiatement. Miss Brooks est désormais copropriétaire de ce ranch et il lui faudra du temps pour décider de la suite. » Lucas se tourna vers la fenêtre, ses épaules se soulevant dans un lourd soupir. « Et sortez, dit-il à voix basse, tous les deux. » Catherine n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Elle s'échappa du bureau et traversa le couloir presque en courant jusqu'à atteindre sa petite chambre au 2e étage. Elle ferma la porte, s'adossa contre elle et se laissa glisser lentement jusqu'au sol. La moitié du ranch, 20 000 $. C'était de la folie. Cela changeait tout. Elle se couvrit le visage de ses mains et sentit les larmes lui brûler les yeux. « Ethan, qu'as-tu fait? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» Mais au fond d'elle, elle connaissait la réponse. Ethan l'aimait. Elle l'avait vu dans ses yeux, entendu dans sa voix. Il ne l'avait jamais dit à voix haute, mais elle le savait. Et elle n'avait rien fait pour l'arrêter. Parce que son attention, sa gentillesse, son sourire lui faisaient plaisir. Et maintenant, il était mort, et elle se retrouvait avec un héritage qui allait détruire sa vie. Le soir, Catherine ne descendit pas pour le dîner. Elle resta dans sa chambre, regardant par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait. Mrs. Harper lui apporta un plateau, mais elle n'y toucha pas. « Ma chère, » dit doucement la cuisinière, « je sais que c'est un choc,
Mais tu dois manger. Catherine secoua la tête. Je ne peux pas, Mrs. Harper. Je ne peux pas rester ici. Lucas me déteste. Il ne te déteste pas. Il est juste, perdu. Il a perdu son frère. Et maintenant, il apprend que le ranch ne lui appartient plus entièrement. Laisse-lui du temps. Le temps ne suffira pas, murmura Catherine. Il ne m'acceptera jamais comme copropriétaire. Il pense que j'ai trompé Ethan. Mrs. Harper soupira et posa une main sur l'épaule de Catherine. Alors prouve-lui qu'il a tort. Après le départ de la cuisinière, Catherine resta longtemps assise dans le noir. Dehors, on entendait le chant des grillons, l'aboiement lointain des chiens, le murmure du vent dans les arbres. Elle pensait à Lucas, à la façon dont il l'avait regardé, comme si elle lui avait volé ce qu'il avait de plus cher. Peut-être était-ce le cas, mais elle n'allait pas s'enfuir. Elle avait fui toute sa vie, de Saint-Louis, de son passé, de ses peurs. Ici, dans ce ranch, pour la première fois depuis des années, elle s'était sentie chez elle. Et elle ne laisserait pas Lucas Holt lui enlever ça. Demain, elle lui parlerait. Elle lui expliquerait tout ce qu'elle pourrait. Et s'il ne la croyait pas, eh bien, elle trouverait un moyen de prouver son honnêteté. Parce que maintenant, c'était aussi son ranch. Catherine fut réveillée par le chant des coqs et la lumière grise de l'aube qui filtrait à travers les rideaux. Elle resta allongée, les yeux fixés sur le plafond, oubliant un instant tout ce qui s'était passé la veille. Puis les souvenirs revinrent, lourds et froids, et elle ferma les yeux, souhaitant que tout cela ne soit qu'un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Elle se leva, se lava à l'eau froide de la cruche et enfila sa robe de travail habituelle. Ses doigts tremblaient en boutonnant sa robe. Dans le miroir, une femme pâle aux yeux cernés la regardait. Catherine passa une main dans ses cheveux, les tressant en sa natte coutumière, et descendit. Il n'y avait personne dans la cuisine. Le poêle n'était pas encore allumé. La théière était froide. C'était étrange, Mrs. Harper se levait toujours avant tout le monde. Catherine s'approcha de la fenêtre et regarda dans la cour. Le ranch s'éveillait. Des ouvriers se dirigeaient vers les écuries. Quelqu'un transportait des seaux vers l'abreuvoir des chevaux. Un matin ordinaire, comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Elle alluma le feu dans le poêle, mit la théière à chauffer et commença à couper le pain pour le petit déjeuner. Ses mains bougeaient par automatisme, mais ses pensées étaient loin. Que dirait-elle à Lucas? Comment expliquer ce qu'elle ne comprenait pas elle-même? La porte de la cuisine s'ouvrit et Mrs. Harper entra. Son visage était soucieux. « Catherine, ma chère, tu ne devrais pas travailler, dit-elle en s'approchant. Les choses sont différentes maintenant. » Catherine continua à couper le pain. « Rien n'a changé, Mrs. Harper. Je vis toujours dans cette maison et je dois gagner ma vie. »« Mais tu es propriétaire maintenant, » insista la cuisinière. « Tu as de l'argent, une part du ranch. Tu ne peux pas continuer à nettoyer les sols et à faire la vaisselle. » Catherine posa le couteau et la regarda. « Et que devrais-je faire? M'asseoir au salon et broder? Prétendre être une dame, alors que tout le monde sait qui je suis vraiment? » Mrs. Harper soupira et lui prit la main. « Tu es une dame, Catherine. Je l'ai toujours senti. Ta façon de parler, de te tenir. Tu as de l'éducation, je le vois. Il est peut-être temps d'arrêter de te cacher. » Catherine allait répliquer, mais à cet instant, la porte s'ouvrit de nouveau et Lucas entra. Il s'arrêta sur le seuil, son regard glissant sur Catherine, s'attardant sur son tablier, sur ses mains couvertes de farine. Une lueur traversa ses yeux, de la surprise, de l'irritation, mais il la dissimula rapidement. « Miss Brooks, dit-il d'une voix neutre, j'ai besoin de vous parler. Je vous écoute, répondit-elle sans baisser les yeux. En privé. Mrs. Harper sortit discrètement, les laissant seuls dans la cuisine. Lucas s'approcha de la table, mais ne s'assit pas. Il se tenait debout, les mains derrière le dos, la regardant comme s'il évaluait un adversaire. « Hier, j'ai été...
Excessif, commença-t-il, les mots lui venant visiblement avec difficulté. La nouvelle m'a pris par surprise. Mais j'ai réfléchi à la situation toute la nuit, et j'ai besoin de connaître la vérité. Karine croisa les bras devant elle. Quelle vérité? Celle concernant votre relation avec mon frère. Elle sentit ses joues s'empourprer. Nous n'avions pas de relation, monsieur Holt. Je travaillais ici. Ethan était gentil avec moi, comme avec tout le monde. On ne lègue pas sa fortune à une domestique par simple gentillesse, dit-il, la dureté revenant dans sa voix. Vous aimait-il? La question flotta dans l'air entre eux, directe et tranchante. Catherine déglutit. Je ne sais pas. Peut-être. Il n'en a jamais parlé. Et vous, l'aimiez-vous? Non. La réponse fut rapide, presque brusque, et elle vit quelque chose vaciller sur le visage de Lucas. Il ne s'attendait pas à une telle franchise. Alors pourquoi avez-vous accepté l'héritage? Je ne l'ai pas encore accepté, dit Catherine en se redressant. Je n'ai pas demandé à votre frère de me laisser quoi que ce soit. Je l'ai appris en même temps que vous. Et si vous pensez que j'ai fait des plans, que je l'ai séduit ou manipulé, vous vous trompez. Lucas plissa les yeux. Alors, refusez l'héritage. Silence. Catherine le regarda, sentant une chaleur obstinée monter en elle. Non. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'Ethan voulait. Je ne sais pas pourquoi, mais il y rédigeait ce testament en étant saint d'esprit. Il avait une intention, et je ne vous laisserai pas simplement effacer ses dernières volontés. Lucas s'approcha, et il n'y avait plus que quelques pieds entre eux. Catherine sentait sa présence, sa taille, sa force, mais elle ne recula pas. « C'est mon ranch », dit-il à voix basse, chaque mot sonnant comme un coup de marteau. Je l'ai bâti pendant 20 ans. Chaque clôture, chaque enclos, chaque tête de bétail, c'est mon travail. Mon père nous l'a laissé à tous les deux, mais Ethan ne s'est jamais intéressé au vrai travail. Il allait en ville, jouait du piano, rêvait de quelque chose de plus grand. Et moi je restais ici. Je me levais avant l'aube, je travaillais jusqu'à la nuit. J'ai perdu des hommes dans les traversées de rivières. Je me suis battu contre des bandits, j'ai sauvé des troupeaux de la sécheresse. Et maintenant, vous, une femme qui ne sait même pas monter à cheval, vous allez me dire que c'est aussi votre ranch. Catherine soutint son regard, bien que son cœur battît si fort qu'il lui semblait qu'il pouvait l'entendre. Je ne dis pas que je le mérite, monsieur Holt. Je dis que votre frère a pris une décision, et je la respecterai. Si cela signifie que je dois apprendre comment fonctionne un ranch, j'apprendrai. Si je dois prouver que je ne suis pas une usurpatrice, je le prouverai. Mais je ne refuserai pas l'héritage simplement parce que cela vous dérange. Sa mâchoire se serra si fort qu'elle vit les muscles se contracter. Pendant quelques longues secondes, ils se firent à face, et l'air entre eux crépitait presque de tension. « Très bien, » dit-il enfin. « Alors, vous travaillerez. » Catherine cligna des yeux. « Quoi? Si vous voulez être copropriétaire de ce ranch, vous gagnerez ce droit. Pas comme domestique, mais comme partenaire. Je vous montrerai ce que signifie gérer une telle exploitation. Chaque matin à 5 heures. 5 heures, vous serez en selle. Vous apprendrez à compter le bétail, à surveiller les pâturages, à vérifier les clôtures, à travailler avec les hommes. Si dans 1 mois vous voulez toujours rester, nous discuterons de la manière de partager la gestion. » Il marqua une pause, et une lueur froide apparut dans ses yeux. « Sinon, vous me vendrez votre part à un prix juste et vous partirez. » Catherine sentit ses mains trembler, mais elle les cacha derrière son dos. « J'accepte. » Lucas hocha brièvement la tête. « Alors, demain matin, je vous attends à l'écurie, à 5 heures. Si vous êtes en retard, le marché est annulé. » Il se retourna et sortit sans attendre de réponse. La porte se referma derrière lui, et Catherine resta debout au milieu de la cuisine, essayant de reprendre son souffle. Qu'avait-elle fait? Elle ne savait pas monter à cheval. Elle n'avait jamais travaillé dans un ranch de sa vie.
Elle ne connaissait pas la différence entre un taureau et un bœuf, entre un pâturage et un enclos, mais elle avait donné sa parole. Et elle n'avait pas l'intention de reculer. Mrs. Harper revint dans la cuisine quelques minutes plus tard et trouva Catherine assise à table, une tasse de thé à la main. « Alors ?» demanda-t-elle prudemment. « Il veut que j'apprenne à gérer le ranch », répondit Catherine, n'en croyant toujours pas ses propres mots. « À partir de demain, je commence à travailler avec lui. » La cuisinière siffla. « Lucas Holt, c'est le patron le plus dur de 3 comtés. » On dit que ces anciens ouvriers partaient au bout d'une semaine, incapables de suivre le rythme. « Je ne partirai pas, » dit Catherine doucement, mais fermement. Le reste de la journée se déroula dans un étrange brouillard. Catherine essaya de s'occuper de ses tâches habituelles, mais ses pensées revenaient constamment au lendemain matin. Le soir, elle sortit dans la cour et se dirigea vers l'écurie. À l'intérieur, cela sentait le foin et les chevaux. Plus d'une douzaine d'animaux se tenaient dans les stalles, des chevaux de trait, quelques pur-sang, une vieille jument utilisée pour la carriole. Catherine longea lentement les boxes, regardant les grandes et puissantes bêtes. « Vous cherchez quelque chose, miss ?» Elle se retourna et vit un vieil homme aux moustaches grises et aux yeux bienveillants. Il tenait une bride à la main et la regardait avec curiosité. « Je voulais voir les chevaux, » dit Catherine. « Demain, je dois apprendre à monter. » Le vieil homme sourit. « J'en ai entendu parler. Tout le comté en parle déjà. La domestique qui a hérité de la moitié du ranch des Holt. C'est vous ?» Catherine hocha la tête, sentant ses joues rougir. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Catherine Brooks. »« Je sais. Moi, c'est Jack Madison, le chef palefrenier. Je travaille ici depuis 20 ans, depuis l'époque où le vieux Holt était encore en vie. » Il s'approcha de l'une des stalles et tapota l'encolure d'une jument baie. Cette beauté, c'est Millie, calme, intelligente. Si Monsieur Lucas vous donne un cheval, j'espère que ce sera elle. Catherine tendit prudemment la main et la jument renifla sa paume. « Elle ne mord pas ?»« Non, si vous avez confiance en vous. Les chevaux sentent la peur. Si vous êtes nerveuse, ils le sont aussi. » Catherine caressa le cou chaud de l'animal, sentant les muscles rouler sous la peau. « Monsieur Madison, je n'ai jamais monté à cheval de ma vie. Je ne sais même pas comment seller un cheval. » Le vieil homme la regarda attentivement. « Monsieur Lucas est un homme dur mais juste. S'il a décidé de vous apprendre, il n'abandonnera pas en cours de route. Mais il ne vous maternera pas non plus. Vous devrez prouver que vous n'abandonnerez pas à la première difficulté. »« Je n'abandonnerai pas, » dit Catherine. « Alors venez tôt demain. Je vous montrerai comment mettre la selle avant que Monsieur Lucas n'arrive. Ça vous facilitera un peu la tâche. » Catherine sentit ses yeux s'embuer de gratitude. « Merci, merci beaucoup. » Jack hocha la tête et retourna à son travail, tandis que Catherine resta encore un peu près de Millie avant de rentrer à la maison. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Allongée dans le noir, elle écoutait les bruits de la nuit et pensait à ce qui l'attendait demain. Elle se souvenait d'Ethan, de son sourire, de sa gentillesse. Pourquoi avait-il fait ça? Que voulait-il dire par ce testament? Peut-être croyait-il en elle plus qu'elle ne croyait en elle-même. Peut-être voyait-il en elle quelque chose qu'elle ne remarquait pas. De la force, de la dignité, le droit d'être plus qu'une simple domestique. Lorsque les premiers rayons de l'aube percèrent à travers la fenêtre, Catherine était déjà habillée. Elle avait enfilé la robe la plus pratique qu'elle possédait, bleu foncé, à manches longues et sans fioritures. Elle tressa ses cheveux en une natte serrée et jeta un châle sur ses épaules. La maison était silencieuse. Elle descendit haut à la cuisine, but d'un verre d'eau et sortit dans la cour. L'air était frais et froid. Le ciel à l'est se teintait de rose et d'or. L'écurie était déjà ouverte et Catherine y vit de la lumière. Jack Madison l'attendait, une selle à la main.
Ponctuel, dit-il d'un ton approbateur. C'est bien, venez, je vais vous montrer les bases. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Catherine apprit à sceller Milly. Ses mains étaient maladroites, les sangles s'en mêlaient, mais Jack la corrigeait patiemment, lui montrant encore et encore. Au moment où Chippa résonnèrent dans la cour, elle était capable de le faire seule, bien que lentement. Lucas entra dans l'écurie, et son regard glissa sur Catherine, sur la selle, sur Milly. Vous êtes venu, dit-il, avec une surprise dans la voix qu'il ne put dissimuler. J'ai donné ma parole, répondit Catherine. Il hocha la tête et s'approcha de son propre cheval, un grand étalon noir nommé Thunder. D'un mouvement fluide, il jeta la selle, serra les sanglés et vérifia les étriers. Le tout prit moins d'1 minute. « Montez » dit-il à Catherine. Elle s'approcha de Milly, saisit la selle et tenta de se hisser. Sa jupe la gênait, ses pieds ne trouvaient pas de prise. Elle essaya de nouveau, sentant ses joues se brûler de confusion. Jack s'approcha et l'aida en la soulevant par le coude. Catherine se retrouva en selle, serrant les rênes si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. Lucas monta sur Thunder avec une aisance naturelle, comme s'il était bien né en selle. « Tenez votre dos droit, dit-il. Talons vers le bas, genoux serrés. Tenez les rênes souplement, mais ne les lâchez pas. Milly connaît le chemin, elle suivra mon cheval. » Il fit avancer Thunder et l'étalon se dirigea vers la sortie de l'écurie. Milly le suivit et Catherine sentit son corps se balancer au rythme du mouvement. C'était une sensation étrange, sentir sous soi une telle puissance. La chaleur de l'animal, entendre le bruit des sabots sur le sol. Ils sortirent de la cour et se dirigèrent vers les pâturages. Le soleil se levait à l'horizon, colorant la prairie d'une lumière dorée. L'air était pur, sentant l'herbe et la poussière. Lucas chevauchait devant, sans se retourner. Son dos était droit, ses épaules détendues. Il faisait partie de ce paysage, tout aussi rude, silencieux et fort. Ils chevauchèrent pendant près d'1 heure, avant que Lucas ne s'arrête sur une petite colline. En bas, s'étendait un pâturage où paissait un troupeau, des centaines de têtes de bétail, des taches sombres sur l'herbe jaune. « C'est notre troupeau principal, » dit-il sans regarder Catherine. 500 têtes. À l'automne, nous les conduisons vers le sud jusqu'à la gare. Nous les vendons aux industriels de la viande de Chicago. C'est le principal revenu du ranch. Catherine regardait le troupeau, essayant d'imaginer la quantité de travail nécessaire pour gérer une telle exploitation. Et en hiver? En hiver, nous les gardons plus près de la maison. Nous les nourrissons avec du foin si la neige recouvre l'herbe. Nous veillons à ce qu'ils n'aient pas froid, qu'ils ne tombent pas malades. Il se tourna vers elle, et pour la première fois ce matin-là, leurs regards se croisèrent. Ce n'est pas un jeu, Miss Brooks, c'est un travail de chaque jour, de chaque heure. Si vous ne surveillez pas une seule vache, vous pouvez perdre un veau. Si vous manquez une maladie dans le troupeau, vous pouvez tout perdre. Il n'y a pas de place pour l'erreur ici. Je comprends, dit Catherine. Vous ne comprenez rien, répondit-il sèchement. Mais vous apprendrez, ou vous craquerez. Il fit tourner Thunder et descendit la pente. Catherine le suivit, sentant ses jambes commencer à lui faire mal à cause de la position inhabituelle en selle. Ils passèrent toute l'année, toute la journée dans les pâturages. Lucas lui montra les clôtures à réparer, lui apprit à distinguer une vache saine d'une bête malade, lui expliqua comment compter le troupeau par groupe. Catherine écoutait, mémorisait, posait des questions. Sa robe collait à son dos de sueur, ses cheveux étaient en désordre, ses mains couvertes d'ampoules à cause des rênes. Le soir, quand ils rentrèrent à l'écurie, elle pouvait à peine descendre de cheval. Ses jambes flageolaient, son dos lui faisait mal, sa tête tournait de fatigue. Lucas descendit de cheval avec aisance, comme s'il avait passé la journée à un bureau et non en selle. « Demain à 5 heures, dit-il sans la regarder. Ne soyez pas en retard. » Il partit, la laissant seule avec Milly.
Catherine appuya son front contre le cou chaud de la jument et ferma les yeux. Un jour, un seul jour. Et il en restait encore 29, mais elle avait tenu. Et elle tiendrait encore, parce qu'Ethan avait cru en elle. Et maintenant, elle devait croire en elle-même. Lucas se tenait près de la fenêtre de son bureau, un verre de whisky à la main, et regardait la cour où les derniers rayons du soleil couchant tintaient tout de ton cuivré. Il n'avait pas touché au whisky. Il le tenait simplement, sentant le poids du verre dans sa paume, car il avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Le premier jour de travail avec Catherine Brooks était terminé. Et il ne savait pas ce qui le dérangeait le plus, le fait qu'elle ait tenu, ou le fait qu'il n'ait pas voulu qu'elle tienne. Quand il l'avait vue ce matin dans l'écurie, déjà habillée, déjà prête à travailler, quelque chose avait vacillé en lui. Il était certain qu'elle ne viendrait pas, qu'elle abandonnerait avant même de commencer, qu'elle s'enfuirait, comme toutes les femmes de la ville, lorsqu'elles sont confrontées à la réalité de la frontière. Mais elle y était venue. Lucas but une gorgée de whisky, sentant le liquide lui brûler la gorge. Il se souvenait de la façon dont elle se tenait en selle, maladroite, tendue, le dos droit comme un piquet. Ses cheveux sombres étaient tressés, mais quelques mèches s'en étaient échappées et flottaient au vent. Elle avait des yeux clairs. Il ne pouvait pas en déterminer la couleur exacte. Quelque chose entre le gris et le vert, comme l'oiseau d'une rivière avant l'orage. Et ses yeux le regardaient avec une obstination qu'il ne s'attendait pas à trouver chez une domestique. Elle était petite, délicate. Ses mains étaient un peu petites, avec de longs doigts, des mains de pianiste, pas de travailleuse. Quand elle tenait les rênes, il voyait ses poignets fins se tendre, ses doigts trembler sous l'effort. À la fin de la journée, des ampoules étaient apparues sur ses paumes et elle ne s'en était même pas plainte. Son visage était simple mais régulier. Des pommettes hautes, un nez fin, des lèvres pleines qu'elle mordillait quand elle essayait de se concentrer. Sa peau était pâle, presque transparente. La peau d'une femme qui n'était pas née sous le soleil des prairies. Mais aujourd'hui, vers le soir, une légère rougeur due au vent et au soleil était apparue sur ses joues, et cela la rendait vivante. Lucas fronça les sourcils, chassant cette pensée. Il ne devait pas remarquer son apparence. Elle mettait un problème à résoudre. Un obstacle entre lui et son ranch. Mais quand elle était descendue de cheval ce soir, manquant de tomber, et qu'il avait instinctivement fait un pas en avant pour la soutenir, il avait senti son odeur. Pas de parfum, elle n'en portait pas. Juste une odeur de savon propre, de lavande, et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait identifier. Quelque chose de personnel. Il s'était détourné, s'empêchant de l'aider, parce que s'il commençait à aider, il commencerait à avoir de la pitié. Et la pitié se transformerait en autre chose. Son frère l'avait vu. Ethan avait vu en elle ce que Lucas refusait de remarquer depuis 3 ans. Il passait devant elle dans les couloirs, entendait sa voix dans la cuisine, la voyait épousseter le salon, et ne s'était jamais demandé qui elle était vraiment. Une domestique, une servante, une partie de la maison, comme une table ou une chaise. Mais aujourd'hui, alors qu'elle y était assise sur la colline à côté de lui, et regardait le troupeau, essayant de comprendre ses explications, il l'avait soudainement vue pour de vrai. Il avait vu comment elle plissait les yeux à cause du soleil, comment elle grimaçait de douleur au dos, mais continuait à se tenir droite. Comment elle écoutait chacune de ses paroles, mémorisait, sans l'interrompre. Ethan avait bon goût. Cette pensée lui vint soudainement et le frappa comme une gifle. Lucas posa son verre sur la table si brusquement que le whisky se renversa. Il ne pouvait pas penser à elle de cette façon. Il ne le pouvait pas et ne le ferait pas. Elle était là pour l'argent, pour l'héritage. Dans 1 mois, elle serait fatiguée, elle abandonnerait et lui vendrait sa part. Il devait juste tenir bon, ne lui accorder aucune faiblesse, aucune indulgence. Et surtout,
ne pas remarquer comment la lumière du soir jouait dans ses cheveux, ou comment elle se mordait la lèvre quand elle était nerveuse. Le lendemain matin, Catherine se réveilla avec une telle douleur qu'elle gémit à voix haute. Chaque muscle de son corps criait, le dos, les jambes, les épaules, tout brûlait. Elle y essaya de se lever et faillit retomber sur le lit. Mais elle se leva. Elle s'habilla, tressa ses cheveux et, en boitant, descendit. Mrs. Harper poussa un cri en la voyant. « Mon Dieu, ma chère, tu marches à peine. Peut-être devrais-tu rester à la maison aujourd'hui. »« Non, » dit fermement Catherine, bien que chaque pas lui arrachât une grimace de douleur. « J'ai promis. » Elle sortit dans la cour où Lucas l'attendait déjà. Il la regarda, sa démarche lente, et quelque chose vacilla dans ses yeux. Mais il ne dit rien, se contentant de hocher la tête en direction de l'écurie. Aujourd'hui, ce fut encore plus difficile qu'hier. Chaque mouvement était douloureux. Mais Catherine serra les dents et continua. Lucas la guida plus loin dans le ranch, lui montrant les réservoirs d'eau, les enclos pour les chevaux, les granges remplies de foin. Il parlait peu, mais chacune de ses paroles était importante, et elle s'efforçait de tout retenir. Vers midi, ils s'arrêtèrent au presseur d'un ruisseau pour abreuver les chevaux. Lucas descendit de cheval et puisa de l'eau dans ses mains pour boire. Catherine tenta de descendre de mi-lit, mais ses jambes ne lui obéissaient pas, et elle resta suspendue à l'étrier, incapable de passer l'autre jambe. Lucas se retourna et la vit dans cette position ridicule. Un instant, il la regarda et Catherine se prépara à une moquerie. Mais il s'approcha simplement et l'aida silencieusement à descendre, la soutenant par la taille. Ses mains étaient fortes, chaudes. Quand ses pieds se touchèrent le sol, elle chancela, et il ne la lâcha pas tout de suite. Ils étaient si proches que Catherine sentait son souffle, voyait ses yeux sombres où se lisait « Quoi ?» De l'irritation, de la curiosité. « Pouvez-vous tenir debout ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Oui, » répondit-elle, bien que ce fût un mensonge. Il la lâcha et recula, comme si son contact l'avait brûlé. Il se tourna vers le ruisseau et s'accroupit. Catherine s'appuya contre un arbre, laissant ses jambes se reposer. Elle regardait son dos large, son cou bronzé, ses mains qui puisaient l'eau. Lucas Holt était un bel homme. Elle ne pouvait le nier. Pas de cette beauté célébrée dans les livres, mais une beauté rude, virile. Il ressemblait à cet endroit, au rocher, à la terre, au ciel, au-dessus de sa tête. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il soudain sans se retourner. « Quoi, tout ça? Vous comprenez bien que je ne vous faciliterai pas la tâche, que chaque jour sera aussi difficile. Pourquoi ne pas simplement prendre l'argent et partir? Vous pourriez commencer une nouvelle vie quelque part en ville, acheter une maison, engager des domestiques, vivre comme une dame. » Catherine regarda son dos, cherchant ses mots. « Parce que toute ma vie, j'ai été ce que les autres voulaient que je sois. Une fille obéissante, une jeune femme respectable, une humble domestique. Je n'ai jamais fait ce que je voulais vraiment. Je n'ai jamais choisi mon propre chemin. » Elle marqua une pause, sentant les mots venir du plus profond d'elle-même. « Yasatsi. Votre frère m'a donné une chance. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être voyait-il en moi quelque chose que je ne vois pas moi-même. Mais je ne renoncerai pas à cette chance, même si j'ai mal, même si je tombe chaque jour, parce que pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose pour moi. » Lucas se tourna lentement et la regarda. Son regard était long, scrutateur. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Et Catherine sentit ses joues s'empourprer. « Vous n'êtes pas celle que je pensais, » dit-il enfin à voix basse. « Et que pensiez-vous de moi? Une simple aventurière. Une femme qui a vu une opportunité et l'a saisie. Et maintenant ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il se leva, s'approcha de son cheval, vérifia la sangle. « Maintenant, je ne sais plus, » dit-il sans la regarder. « Mais je le découvrirai. » Ils remontèrent en Tencel et continuèrent leur chemin. Mais quelque chose avait changé. La tension entre eux était devenue différente. Moins hostile, moins froide.
comme si un mince fil de compréhension s'était tissé entre eux. Le soir, quand ils rentrèrent à l'écurie, Lucas l'aida pour la première fois à descendre de cheval, sans attendre qu'elle le demande. Ses mains entourèrent sa taille, ils la déposèrent au sol. Et pendant une seconde, une toute petite seconde, ses doigts s'attardèrent sur ses hanches. « Demain, à 5 heures, dit-il, comme toujours. « Je serai là ?» répondit-elle. Quand il fut parti, Catherine resta debout, le regardant s'éloigner. Son cœur battait trop vite, et ce n'était pas à cause de la fatigue. Jack Madison sortit de l'ombre d'une stalle, un sourire en coin. « Il commence à vous respecter, Miss Brooks. Je travaille avec lui depuis 20 ans, et je connais toutes ses habitudes. Quand Lucas Holt commence à aider une femme, cela ne signifie qu'une chose. »« Quoi ?» demanda Catherine, craignant d'entendre la réponse. Qu'elle a cessé d'être pour lui une simple femme. Elle est devenue une personne qui l'intéresse. Catherine secoua la tête. « Vous vous trompez. Il s'habitue simplement à ma présence. »« Peut-être, » dit Jack, toujours souriant. « Ou peut-être pas. » Cette nuit-là, Catherine la passa allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. Elle pensait à Lucas, à la façon dont son visage changeait quand il regardait le troupeau, au son de sa voix quand il lui expliquait quelque chose d'important, à la sensation de ses mains sur sa taille ce soir. Elle ne devait pas penser à ça. Elle ne pouvait pas se permettre de ressentir quelque chose pour lui. Il la considérait toujours comme une étrangère. Il voulait toujours récupérer son ranch. Mais quand elle ferma les yeux, elle vit ses yeux sombres, son visage sévère, ses mains fortes. Et elle comprit qu'elle avait un problème. Un problème bien plus grand que des muscles endoloris et la peur de tomber de cheval. Parce qu'elle commençait à ressentir ce qu'elle ne devait pas ressentir pour Lucas Holt. Une semaine passa, 7 jours qui changèrent tout. Catherine ne se réveillait plus de douleur. Son corps s'était habitué à la selle, aux longues heures sous le soleil, aux mouvements constants. Ses mains s'étaient endurcies, des callosités étaient apparues sur ses paumes. Mais elle avait appris à tenir les rênes sans s'écorcher la peau jusqu'au sang. Son visage avait bruni, malgré le chapeau à large bord que Jack lui avait donné. Ses cheveux avaient éclairci au soleil, devenant plus clairs aux pointes. Elle avait beaucoup appris. Comment distinguer un animal malade à sa démarche? Comment vérifier la solidité d'une clôture? Comment lire les traces sur le sol, où le troupeau était passé, où un puma avait bu, où des coyotes avaient creusé? Lucas l'enseignait en silence, lui montrant une fois, puis observant comment elle répétait. Il ne la félicitait pas, mais ne la réprimandait pas non plus. Il hochait simplement la tête quand elle faisait bien, et secouait la tête quand elle se trompait. Mais quelque chose changeait entre eux. Lentement, presque imperceptiblement, comme le ciel change avant l'aube. Ce matin-là, ils partirent tant plus tôt que d'habitude. Lucas voulait vérifier le pâturage nord, où l'on disait avoir vu des voleurs de bétail. Le ranch était trop grand pour surveiller chaque parcelle, et parfois des voleurs emportaient du bétail la nuit. Catherine chevauchait à ses côtés, se tenant déjà avec assurance en selle. Millie était devenue son amie. La jument obéissait à chaque mouvement des rênes, à chaque léger contact de ses talons sur ses flancs. Ils se comprenaient sans mots. « Aujourd'hui, ce sera dangereux, » dit Lucas, alors qu'ils entraient dans la forêt qui entourait la partie nord du ranch. « Si vous voyez quelque chose de suspect, dites-le-moi immédiatement. N'essayez pas d'agir seul. »« D'accord, » répondit Catherine, sentant son cœur battre plus vite. Elle avait remarqué que Lucas avait vérifié le revolver à sa ceinture avant de partir. Elle-même ne portait pas d'arme et ne savait pas tirer. Encore une chose qu'elle devait apprendre. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. Les oiseaux ne chantaient sans pas. Les petits animaux ne bruissaient pas dans les buissons. Seul le bruit des sabots sur le sol, le grincement des selles en cuir et la respiration des chevaux
brisait le silence. Lucas leva la main, les arrêtant. Il écouta, regardant dans le taillis. « Quelque chose ne va pas, » dit-il à voix basse. À cet instant, 3 cavaliers surgirent hors d'entre les arbres. Leurs visages étaient séantes masqués par des foulards. Des revolvers brillaient dans leurs mains. Les chevaux de Catherine et Lucas se cabrèrent en hennissant. « Les mains en l'air !» cria l'un des bandits, pointant son arme sur Lucas. « Lentement, pas de mouvement brusque !» Lucas leva les mains, mais son visage resta calme, presque froid. Catherine leva également les mains, sentant ses doigts trembler. Le deuxième bandit s'approcha de Lucas et tendit la main vers son revolver. Mais Lucas fut plus rapide. D'un seul mouvement, il frappa le bandit au visage avec son coude, lui arracha son pistolet et fit tourner son cheval. Un coup de feu retentit, puis un autre. Milly s'élança sur le côté et Catherine faillit perdre l'équilibre. Elle entendait des cris, des bruits de sabots, d'autres coupes de feu. Tout se passait si vite qu'elle n'avait pas le temps de comprendre ce qui se passait. « Catherine, retournez au ranch !» cria Lucas, tirant en direction des arbres. « Immédiatement !» Mais Milly galopait déjà, effrayée par les tirs. Catherine s'agrippa à la crinière, essayant de tenir les rênes. Mais la jument ne lui obéissait plus. Des branches lui fouettaient le visage, des branches basses manquaient de la désarçonner. « Milly, arrête! Arrête !» criait-elle, mais sa voix se perdait dans le tonnerre des sabots. Devant elle, une branche basse apparut. Catherine se baissa, mais trop tard. La branche la frappa à l'épaule, lui faisant perdre l'équilibre. Elle sentit ses pieds quitter les étriers. Ses doigts glissaient des rênes. La chute fut longue. Le sol la frappa dans le dos, lui coupant le souffle. Le ciel tourbillonna au-dessus de sa tête, s'assombrissant sur les bords. Quand elle ouvrit les yeux, elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Des secondes, des minutes. Sa tête lui faisait un mal de chien, et une douleur fulgurante lui traversait le flanc à chaque inspiration. Elle tenta de s'asseoir et gémit. « Ne bouge pas. » La voix de Lucas était proche, basse et tendue. Elle tourna la tête et vit son visage penché sur elle. Ses mains glissaient sur ses épaules, sur ses côtes, vérifiant s'il n'y avait pas de fracture. « Où as-tu mal ?» demanda-t-il. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la peur, de l'inquiétude. Le flanc, croissa-t-elle, et la tête. Il la céda doucement à s'asseoir, la soutenant par le dos. Catherine regarda autour d'elle. Milly se tenait non loin, la tête basse. Thunder n'était pas visible. Les bandits non plus. « Ils sont partis », dit Lucas, devinant sa question. « J'en ai blessé un, les autres se sont enfuis. Mais tu m'as fait une de ces peurs. » Catherine le regarda. Son visage était pâle sous son bronzage, sa mâchoire tendue. Les mains qui la tenaient en tremblaient légèrement. « Je pensais que... » Il s'interrompit, se détourna. « Quand j'ai rattrapé Milly et que j'ai vu que tu étais tombée... » Il ne termina pas sa phrase. Mais Catherine avait tout compris. Elle le voyait dans ses yeux, l'entendait dans sa voix. Il avait eu peur, vraiment peur. « Je suis vivante, » dit-elle doucement, juste un peu secouée. Lucas la regarda de nouveau, et son regard était si ouvert, si nu qu'elle en eut le souffle coupé. Il leva une main et toucha doucement sa tempe, où une bosse commençait à se former. « Tu aurais pu te briser le cou, » dit-il d'une voix rauque. « Tu aurais pu mourir. » « Mais je ne suis pas morte. » Ils restèrent assis ainsi, proches l'un de l'autre, avec seulement quelques centimètres d'espace entre eux. Catherine sentait la chaleur de son corps, voyait les cils sombres qui encadraient ses yeux, la cicatrice sur sa pommette, à laquelle elle n'avait jamais prêté attention. « Lucas » murmura-t-elle, sans savoir ce qu'elle voulait dire. Il s'écarta brusquement, comme s'il se réveillait. Il se leva, époussetant ses genoux. « Il faut rentrer. »« Tu peux monter ?» Catherine hocha la tête, bien que sa tête tournât.
Lucas l'aida à se lever, la conduisit jusqu'à Milly. Cette fois, il la hissa lui-même en selle, la maintenant plus longtemps que nécessaire, comme s'il craignait qu'elle ne tombe à nouveau. Le chemin du retour fut long et silencieux. Lucas chevauchait à ses côtés, plus près que d'habitude, la regardant constamment. Catherine se tenait en selle avec ses dernières forces, mais ne voulait pas montrer sa faiblesse. Quand ils entrèrent dans la cour, Mrs. Harper sortit de la maison en courant. « Seigneur, ayez pitié. Que s'est-il passé ?»« Elle est tombée de cheval, » dit Lucas brièvement, en aidant Catherine à descendre. « Il faut l'examiner. Elle a peut-être des côtes cassées. »« Rien n'est cassé, » objecta Catherine, mais sa voix était faible. Lucas ne l'écouta pas. Il la prit dans ses bras comme si elle ne pesait rien et la porta dans la maison. Catherine voulut protester, mais la fatigue l'envahit si soudainement qu'elle se contenta de poser sa tête sur son épaule et de fermer les yeux. Il sentait le cheval, la poussière, la poudre et autre chose, quelque chose de personnel, de masculin et de rassurant. Son cœur battait contre son oreille, régulier et fort. Lucas la transporta dans le salon et la déposa délicatement sur le canapé. Mrs. Harper apporta de l'eau, des linges propres, une bouteille de teinture d'arnica. « Je dois l'examiner, monsieur Lucas, » dit fermement la cuisinière. « Vous devriez sortir. » Lucas hésita. Il regardait Catherine, et ses yeux reflétaient une tempête d'émotions qu'il tentait de dissimuler. « Je serai dans mon bureau, » dit-il enfin. « Si quelque chose ne va pas, appelez-moi immédiatement. » Quand il fut parti, Mrs. Harper aida Catherine à enlever sa robe souillée et examina doucement ses contusions. « Les côtes sont intactes, » annonça-t-elle avec soulagement. « Mais tu en as pour une semaine de bleu. Tu dois te reposer, ma chère. Pas de travail pendant quelques jours. Mais demain matin, tu resteras au lit, » dit fermement la cuisinière. « Et je suis sûr que M. Luquet sera d'accord avec moi. » Catherine voulut protester, mais son corps réclamait du repos. Mrs. Harper l'aida à monter dans sa chambre, l'installa dans son lit et la couvrit d'une couverture. « Il avait peur, » dit doucement la cuisinière en arrangeant l'oreiller. « Je n'avais pas vu M. Lucas comme ça depuis la mort de son père. Il s'inquiète pour toi, ma chère, plus qu'il ne veut l'admettre. » Quand Mrs. Harper fut partie, Catherine resta allongée dans le noir, pensant à ce qui s'était passé aujourd'hui, à la façon dont Lucas l'avait regardée, à ses mains qui tremblaient en vérifiant si elle était blessée, à la façon dont il l'avait portée dans ses bras, la serrant contre lui, comme s'il avait peur de la lâcher. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose de plus que de la simple habitude ou du respect. Pendant la nuit, on frappa à sa porte, doucement, prudemment. « Entrez » dit Catherine en s'asseyant dans son lit. La porte s'ouvrit et Lucas entra. Il tenait un plateau avec de la nourriture, de la soupe, du pain, du thé. « Mrs. Harper a dit que tu n'avais pas y à dîner, » dit-il sans la regarder. « Je t'ai apporté à manger. » Il posa le plateau sur la table de chevet et s'apprêtait à partir. Mais Catherine l'arrêta. « Lucas, attends. » Il se figea près de la porte, le dos tourné. « Merci, » dit-elle doucement, « de m'avoir sauvé aujourd'hui, d'avoir pris soin de moi. » Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Mais il se retourna lentement, et dans la faible lueur de la lampe, elle vit son visage. « Quand je t'ai vu étendu sur le sol immobile, commença-t-il, la voix rauque, j'ai compris quelque chose que je ne voulais pas comprendre. » Il fit un pas dans la pièce, puis un autre. « Tu as cessé d'être pour moi un simple problème à résoudre. Tu as cessé d'être un obstacle entre moi et le ranch. Tu es devenue importante. » Le cœur de Catherine battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il pouvait l'entendre. « Importante ?» répéta-t-elle, presque en chuchotant. Lucas s'approcha, s'agenouilla près du lit pour que leurs yeux soient au même niveau. Il tendit la main et toucha doucement son visage, passant son pouce sur sa pommette. «
Je ne voulais pas ça, dit-il. Je ne voulais pas ressentir. Je ne voulais pas te remarquer. Mais tu n'as pas abandonné. Tu as continué à revenir chaque matin, même quand tu avais mal. Même quand j'étais dur avec toi. Tu m'as prouvé que tu n'étais pas celle que je pensais. Catherine sentait son contact sur tout son corps. La chaleur de sa main sur sa peau, la proximité de son visage, l'odeur qu'elle avait appris à reconnaître. « Qui suis-je alors » murmura-t-elle. Lucas la regarda droit dans les yeux, et son regard contenait tant de choses, du désir, de la peur, de la tendresse, du doute. « Une femme qui me fait peur, » répondit-il honnêtement, « parce que je commence à ressentir pour toi ce que je ne devrais pas ressentir. » L'air entre eux te devint dense, chargé d'électricité. Catherine savait qu'elle devait dire quelque chose, réagir d'une manière ou d'une autre. Mais les mots ne venaient pas. Elle se contentait de le regarder, ses yeux sombres, ses lèvres si proches. Lucas se pencha lentement en avant. Sa main glissa de son visage à son cou, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. Catherine retint son souffle, immobile. Mais le baiser ne vint pas. Lucas s'arrêta à 1 pouce de ses lèvres, luttant contre lui-même. « Je ne devrais pas, » murmura-t-il. « Tu es blessé. Tu es vulnérable. Ce ne serait pas correct. » Lucas, il se leva brusquement, recula. Son visage était tourmenté. « Mange, repose-toi. Je dois y aller. » Il sortit de la chambre si vite qu'on aurait dit qu'en bas qu'il fuyait, et referma la porte derrière lui. Catherine resta assise dans son lit, les doigts sur ses lèvres. Son cœur battait toujours follement. Sa peau brûlait là où il l'avait touchée. Elle comprit une vérité qu'elle ne voulait pas admettre. Elle était tombée amoureuse de Lucas Holt, lentement, imperceptiblement, quelque part entre le premier jour douloureux en selle et la chute d'aujourd'hui. Elle était tombée amoureuse de sa rudesse et des rares moments de tendresse qu'il montrait, de sa force et de sa peur, de la façon dont il regardait son ranch avec fierté et amour. Et il ressentait quelque chose aussi. Elle l'avait vu dans ses yeux, entendu dans sa voix, senti dans son contact. Mais un mur se dressait toujours entre eux. Un mur fait du souvenir d'Ethan de l'héritage, des doutes et de la méfiance. Et Catherine ne savait pas comment le détruire, ni même s'il fallait essayer. Pendant 3 jours, Catherine resta alitée, se remettant de sa chute. 3 jours à regarder par la fenêtre la cour où les hommes zombies travaillaient, où Lucas scellait Thunder à l'aube et partait sans elle. 3 jours à penser à ce qui s'était passé dans sa chambre cette nuit-là. Il n'était plus venu. Mrs. Harper lui apportait ses repas, lui racontait que les nouvelles du ranch, changeait que les compresses sur ses ecchymoses. Jack venait prendre de ses nouvelles, lui apportant des livres de la bibliothèque du salon. Mais Lucas était absent. Il l'évitait. C'était évident. Le 4e jour, Catherine se leva, s'habilla et descendit. Son corps était encore endolori. Mais elle ne pouvait plus rester couchée. Elle ne pouvait plus attendre qu'il décide d'être prêt à lui parler. Mrs. Harper poussa un cri en la voyant dans la cuisine. « Ma chère, tu devrais encore te reposer. » « Je me suis assez reposée, » dit fermement Catherine. « Où est Lucas ?»« Au pâturage sud. Il vérifie la clôture après l'orage d'hier. » Catherine hocha la tête et se dirigea vers la porte. « Katia !»« Catherine, attends !» cria la cuisinière. « Tu ne peux pas encore monter à cheval. Le docteur a dit. » Mais Catherine était déjà sortie. Elle se rendit à l'écurie, ignorant la douleur protestataire dans son flanc. Jack nettoyait un harnais et leva la tête, la regardant avec surprise. « Miss Brooks, vous êtes déjà sur pied. »« Scelle-moi Milly, s'il te plaît, » dit-elle. Le vieil homme fronça les sourcils. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous venez de tomber de cheval, Monsieur Lucas va... » « Monsieur Lucas ne décide rien pour moi, » le coupa Catherine. Et une pointe d'acier perça dans sa voix. « Je suis copropriétaire de ce ranch, et je vous demande de seller mon cheval. »
Jack la regarda longuement, puis un lent sourire s'étira sur ses lèvres. « Oui, madame. Comme vous voudrez, madame. » Quelques minutes plus tard, Catherine mettait la tête en selle et se dirigeait vers le pâturage sud. Chaque secousse ravivait la douleur dans ses côtes, mais elle serra les dents et continua. Le soleil était déjà haut. La chaleur était épaisse, l'air vibrait au-dessus du sol. Elle trouva Lucas près de la clôture la plus éloignée. Il réparait un poteau renversé, l'enfonçant dans le sol, à l'aide d'un lourd marteau. Sa chemise était déboutonnée, collée à son dos par la sueur. Ses muscles se tendaient à chaque coup. Il entendit le bruit des sabots et se retourna. En voyant Catherine, son visage se figea. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en posant le marteau. « Tu devrais être au lit. »« Je devrais être ici, » répondit Catherine en descendant de cheval. Le mouvement fut douloureux et elle grimaça, mais ne montra aucune faiblesse. « J'ai besoin de te parler. » Lucas se détourna, reprit le marteau. « Ce n'est pas le moment. » « Alors quand le sera-t-il » Sa voix était plus vive qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu m'évites depuis 3 jours. Tu ne viens pas, tu ne demandes pas comment je vais. Tu agis comme si rien ne s'était passé. » Il ne s'est rien passé. Il frappa le poteau avec une telle force que le bois se fendit. Catherine s'approcha, contourna la clôture et se plaça de manière à ce qu'il ne puisse pas éviter son regard. « C'est faux. Il s'est passé quelque chose. Tu l'as dit toi-même. Tu as dit que j'étais devenue importante pour toi. Tu as dit que tu commençais à ressentir quelque chose que tu ne devrais pas. » Lucas jeta le marteau au sol et se tourna vers elle. Son visage était rouge de chaleur et de tension, ses yeux sombres et pleins d'une agitation contenue. Et c'était une erreur. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû venir dans ta chambre. Pourquoi ? Catherine fit un pas vers lui. Pourquoi était-ce une erreur ? Parce que tu étais la fiancée de mon frère. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et accusateurs. Catherine recula comme s'il l'avait frappée. « Quoi ? Je n'ai jamais. »« Il t'a tout laissé, » continua Lucas, la voix tremblante. « La moitié du ranch, 20 000 $. On ne fait pas ça pour une domestique. On le fait pour la personne qu'on aime, pour celle avec qui on compte passer sa vie. » Catherine secoua la tête. « Tan ne m'a jamais fait sa demande. Nous n'avons même jamais parlé d'avenir. Il n'y avait rien entre nous, à part de l'amitié. Mais il t'aimait, peut-être, mais je ne l'aimais pas. » Silence. Lucas la regarda et quelque chose sur son visage vacilla. « Tu aurais dû, dit-il doucement. C'était un homme bon, gentil. Il méritait d'être mal aimé. » Catherine sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne les laissa pas couler. « Je sais. Ethan était un homme merveilleux. Mais l'amour ne vient pas sur commande ou par mérite. Le cœur n'écoute pas la raison. » Elle fit un autre pas vers lui, et il n'y avait plus que quelques pieds entre eux. « Tu penses donc que j'ai trahi ton frère, que j'ai profité de sa gentillesse et que maintenant j'essaie de te séduire. » Lucas ferma les yeux, passa une main sur son visage. « Je ne sais plus ce que je pense. Tout est confus. Le souvenir d'Ethan, l'héritage, toi, je n'arrive pas à démêler mes propres sentiments. » Catherine tendit la main et toucha sa poitrine, posant sa paume là où son cœur battait. Elle le sentait sous ses doigts, rapide, fort. « Alors laisse-moi t'aider à y voir clair, » dit-elle doucement. « Je n'aimais pas Ethan, mais je commence à ressentir quelque chose pour toi, quelque chose qui me fait aussi peur qu'à toi. » Lucas ouvrit les yeux et la regarda. Son regard était un mélange de tourment, de désir, de peur. « C'est mal, murmura-t-il, mais sa main se leva et recouvrit la sienne sur sa poitrine. « Il était mon frère. Je ne peux pas. Il est mort, Lucas.
Sa voix était douce, mais ferme. Et même si nous le pleurons, même si nous chérissons sa mémoire, nous sommes vivants. Nous avons le droit au bonheur, à des sentiments. Les doigts de Lucas se resserrèrent sur sa main, et il l'attira plus près. De son autre main, il lui prit le visage, son pouce caressant sa pommette, ses lèvres. « Tu ne sais pas ce que tu demandes, » dit-il d'une voix rauque. « Je ne sais pas aimer doucement ou tendrement. Je suis trop rude, trop exigeant. Je te briserai. » Catherine sourit à travers ses larmes. « Je suis tombée de cheval, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement. J'ai supporté ta froideur et ta méfiance. Je n'ai pas craqué, et je ne craquerai pas maintenant. » Quelque chose céda en Lucas. Le dernier mur, la dernière barrière s'effondra. Il l'attira contre lui et l'embrassa, durement, impérieusement, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Catherine répondit à son baiser avec la même passion. Ses mains glissèrent autour de son cou, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. Elle sentait son goût, sa force, son désir. La douleur dans son flanc disparut, la fatigue s'évanouit. Il n'y avait que ça, ses lèvres sur les siennes, ses mains sur sa taille, son cœur battant à l'unisson avec le sien. Quand ils se séparèrent, ils respirèrent tous deux lourdement. Lucas appuya son front contre le sien, ferma les yeux. « Qu'avons-nous fait » murmura-t-il. « Ce qui devait arriver » répondit Catherine. Il s'écarta, la regarda longuement. Puis un lent sourire apparut. Le premier vrai sourire qu'elle voyait sur son visage. « Vous êtes une femme têtue, Catherine Brooks. Et vous êtes un homme têtu, Lucas Holt. » Il rit, un rire bas, profond, et l'embrassa de nouveau, cette fois plus tendrement, plus lentement, comme une promesse. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés au milieu du pâturage, sous le soleil brûlant du Texas. Deux personnes qui s'étaient retrouvées à travers la douleur, le doute et la peur. Le soir, quand ils rentrèrent au ranch, la nouvelle se répandit plus vite que le vent. Les ouvriers échangèrent des regards. Mrs. Harper souriait dans son tablier. Jack Madison fit un clin d'œil à Catherine quand elle descendit de cheval. Lucas ne nia ni ne cacha rien. Il l'aida à descendre, passa un bras autour de sa taille en pleine cour, à la vue de tous, et la conduisit dans la maison. Dans le salon, il la fit asseoir sur le canapé et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je veux te dire quelque chose », commença-t-il sérieusement. « Et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout. » Catherine hocha la tête, sentant son cœur s'accélérer. « Quand Ethan est mort, j'ai cru avoir perdu le dernier membre de ma famille. Mon père m'aimait mort il y a 10 ans. Ma mère quand j'en avais 20. Ethan était tout ce qu'il me restait. Et quand il est parti, je me suis retrouvé seul. Il serra ses mains plus fort, puis le testament est apparu. Et toi. Et je t'ai détesté d'avoir pris sa place, d'avoir reçu ce que je croyais m'appartenir de droit. Mais je me trompais. » Lucas porta sa main à ses lèvres, embrassa les jointures de ses doigts. « Ethan ne t'a pas laissé cet héritage pour détruire ma vie. Il l'a laissé pour me sauver. Il savait que je serais seul, que je m'enfermerais dans ce ranch et que je passerais le reste de ma vie à travailler en silence. Il m'a donné toi, une femme qui n'abandonne pas, qui se battra avec moi, qui argumentera, qui me forcera à ressentir. » Sa voix trembla, et Catherine vit des larmes dans ses yeux. « Il m'a donné une chance d'être heureux, et je n'aurai plus peur de la saisir. » Catherine glissa du canapé au sol, l'enlaça, pressant son visage contre son épaule. Ils restèrent ainsi, se tenant l'un l'autre, laissant des années de solitude et de douleur se dissoudre dans cette étreinte. « Je ne remplacerai pas Ethan, » murmura Catherine. « Je ne pourrai pas être un frère pour toi. » « Je n'ai pas besoin d'un frère, » répondit Lucas en embrassant ses cheveux. « J'ai besoin de toi, tel que tu es. » Ils dînèrent ensemble dans le salon, à une petite table près de la fenêtre. Mrs. Harper avait mis la table, allumé des bougies, et s'était retirée discrètement, les laissant seuls. Lucas raconta à Catherine des histoires sur le ranch, sur son père.
sur la façon dont lui et Ethan avaient été grandis ici. Elle écoutait, posait des questions, riait de ses rares plaisanteries. Quand la nuit tomba, Lucas la raccompagna à sa chambre. Il s'arrêta sur le seuil, posant une main sur le chambranle de la porte. « Je veux faire les choses bien, dit-il, ne pas me précipiter. Te laisser le temps de t'habituer à l'idée qu'il y a quelque chose entre nous. » Catherine se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur les lèvres, brièvement, tendrement. « Je suis déjà habitué, mais j'apprécie ta patience. » Il sourit, passa ses doigts sur sa joue. « Bonne nuit, Catherine. Bonne nuit, Lucas. » Quand la porte se referma, Catherine s'y adossa et ferma les yeux. Son cœur était plein, si plein qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Elle pensa à Ethan, à sa gentillesse, à son dernier cadeau. Peut-être que Lucas avait raison. Peut-être qu'Ethan savait vraiment ce qu'il faisait. Peut-être voyait-il en eux ce qu'ils ne voyaient pas eux-mêmes. Deux âmes solitaires qui avaient besoin l'une de l'autre plus qu'elles ne le comprenaient. Et quelque part là-haut, dans les cieux, elle espérait qu'Ethan souriait. Les jours suivants ressemblèrent à un rêve. Catherine et Lucas travaillaient ensemble au ranch, mais tout était différent maintenant. Il lui enseignait avec plus de patience, plus de douceur. Il lui montrait non seulement le travail, mais aussi la beauté de cet endroit. Les couchers de soleil sur les prairies, les étoiles si brillantes qu'on aurait cru pouvoir les toucher. Le silence du matin, quand le monde s'éveillait à peine. Ils dînaient ensemble chaque soir. Parlait des projets pour le ranch, de l'avenir. Lucas lui demandait son avis sur des décisions qu'il prenait auparavant seul. Elle sentait qu'elle devenait non seulement une propriétaire, mais une véritable partenaire. Et le soir, quand le travail était terminé, il s'asseyait sur le perron, et Lucas lui tenait la main, caressant sa paume de son pouce. C'étaient des moments simples, tranquilles, mais ils signifiaient plus que n'importe quel mot. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour près de la clôture où tout avait changé. Le mois que Lucas avait donné à Catherine pour faire ses preuves touchait à sa fin. Ce matin-là, il la réveilla en frappant à sa porte. « Catherine, habille-toi. Aujourd'hui est un jour spécial. » Elle s'habilla rapidement et descendit. Lucas l'attendait avec 2 chevaux, dont les selles étaient ornées de rubans colorés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en souriant. « C'est la foire en ville aujourd'hui. Je veux que tu viennes avec moi. » Pas comme copropriétaire du ranch, comme la femme avec qui je passe du temps. Catherine sentit ses joues rougir. « Tu m'invites à un rendez-vous, Lucas Holt ?» Il eut un petit rire et lui tendit la main. « C'est exact, Miss Brooks. Acceptez-vous de m'accompagner ?» Elle prit sa main, sentant son cœur chanter. « Avec plaisir. » Ils partirent pour la ville, et pour la première fois depuis un mois, Catherine se sentit simplement femme, ni propriétaire de ranch, ni domestique, ni héritière. Juste une femme aux côtés de l'homme qui faisait battre son cœur plus vite. Et quand Lucas lui prit la main à la foire, à la vue de toute la ville, elle sut. C'était le début de quelque chose de vrai. Quelque chose qui durerait plus longtemps qu'une saison ou une année. C'était le début de leur histoire. La ville les accueillit avec son bruit et ses couleurs. La foire avait envahi la rue principale, des étals de marchandises, des charrettes de fruits et légumes, des musiciens sur une scène improvisée, des enfants courant entre les adultes avec de la barbe à papa à la main. Une odeur de viande grillée, de pain frais et de poussière soulevée par des centaines de pieds flottait dans l'air. Lucas aida Catherine à descendre de cheval et attacha les montures. À un poteau près de l'autel, alors qu'il marchait dans la rue, sa main se posa sur le bas de son dos, un geste possessif mais tendre. Les gens se retournaient, chuchotaient, mais Lucas ne semblait pas le remarquer, ou n'y accordait aucune importance. « Lucas Holt !» les interpella un homme en costume clair. « J'ai entendu dire que tu avais une nouvelle partenaire en affaires. » Lucas s'arrêta et Catherine sentit sa main se resserrer sur sa taille. « C'est exact, William.
Je te présente Catherine Brooks, copropriétaire du ranch des Holt. » L'homme Mosso. L'homme souleva son chapeau, regardant Catherine d'un air évaluateur. « J'ai entendu toutes sortes d'histoires. On dit qu'elle était votre domestique, et qu'Ethan... » « Fais attention à tes mots, » dit Lucas doucement, et une menace perça dans sa voix. « Tu parles d'une dame, de ma dame. » William recula d'un pas, levant les mains en signe de paix. « Je ne voulais pas offenser, juste surpris. Tout cela est si... soudain. »« La vie est pleine de surprises, » répondit Lucas. « Bonne journée. » Il entraîna Catherine plus loin, et elle sentit son dos se tendre sous sa chemise. « Les gens vont parler, » dit-elle doucement, « de nous, de la façon dont tout s'est passé. » Kitty, Dantani, Tito si qu'il pirla. Lucas s'arrêta et se tourna vers elle. « Je me fiche de ce que pensent les autres. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons. » Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa, sans se soucier des regards curieux autour d'eux. Catherine sentit qu'elle rougissait, mais ne retira pas sa main. Ils déambulèrent dans la foire, regardant les marchandises, goûtant les beignets frits vendus par une vieille Mexicaine. Lucas lui acheta un foulard brodé, bleu, avec des fils dorés sur les bords. Quand il le noua autour de son cou, ses doigts s'attardèrent sur sa peau plus longtemps que nécessaire, et leurs regards se croisèrent. « C'est joli, » dit-il d'une voix rauque, « ça te va bien. » Catherine allait répondre, mais à cet instant, une femme s'approcha d'eux. Elle était élégamment vêtue, une robe verte avec de la dentelle, un chapeau à plumes, des gants jusqu'au coude. Belle, avec des boucles sombres et des lèvres vives. « Lucas, » dit-elle, et sa voix était empreinte d'une intimité familière. « Quelle surprise de te voir ici. » Lucas se tendit. Catherine le sentit de tout son corps. « Victoria » hocha-t-il sèchement la tête. La femme tourna son regard vers Catherine, la jaugeant de la tête aux pieds d'un long regard. Une lueur froide passa dans ses yeux. « Et c'est donc la fameuse domestique dont toute la ville parle, celle qui a hérité de la moitié de ton ranch. Voici Catherine Brooks, » dit fermement Lucas, « ma partenaire, et je t'apprécierai que tu la traites avec respect. » Victoria se mit à rire, un rire cristallin, mais sans chaleur. « Bien sûr, mon cher, je ne voulais pas offenser. Je trouve juste intéressant de voir à quelle vitesse les choses changent. Il y a 2 mois encore, nous discutions de projets bien différents avec ton frère. » Catherine sentit un froid l'envahir. « Quel projet ?» Victoria sourit, un sourire prédateur. « Ethan ne t'a rien dit ? Nous allions nous marier. Il m'a fait sa demande en avril et j'ai accepté. Bien sûr, le mariage n'a jamais eu lieu à cause de sa mort soudaine. » Le monde tourbillonna autour de Catherine. Elle regarda Victoria, puis Lucas, essayant de comprendre si c'était vrai. « Ethan était fiancé ?» murmura-t-elle. Lucas garda le silence, et son silence était une réponse. « Tu le savais ?» demanda Catherine en se tournant vers lui. « Tu savais qu'il avait une fiancée ?» C'était avant le testament, commença Lucas, mais elle le coupa. Avant le testament, il a rédigé son testament en mai, 1 mois après les fiançailles. Sa voix s'éleva, et les gens autour commencèrent à se retourner. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Parce que ça n'avait pas d'importance, » répondit sèchement Lucas. « Victoria n'était pas dans le testament. Toi, si. » Victoria intervint, sa voix douce comme du miel. « Bien sûr que je n'étais pas dans le testament, parce que 2 semaines après les fiançailles, Ethan l'a rencontrée. » Elle fit un signe de tête vers Catherine. Et tout a changé. Il a commencé à venir me voir de moins en moins, à trouver des excuses pour ne pas me voir. Et puis il m'a dit qu'il avait fait une erreur, qu'il en aimait une autre. Les mots frappèrent Catherine comme des gifles. Elle recula d'un pas, puis d'un autre. « Non, ce n'est pas vrai. Il n'y avait rien entre nous. »« Peut-être pas pour toi, » dit doucement Victoria. « Mais pour lui, c'était tout. Il brûlait d'amour pour toi.
Il parlait de toi constamment. Catherine a dit. Catherine a fait, Catherine est si intelligente, si gentille. J'ai écouté ça pendant des mois, jusqu'à ce que je comprenne que je l'avais perdue. Catherine sentit ses jambes se dérober. Lucas fit un pas vers elle, mais elle leva une main pour l'arrêter. Non, j'ai besoin d'être seule. Elle se retourna et s'éloigna à travers la foule, ne voyant rien devant elle. Les larmes lui brouillaient la vue. Sa gorge se serrait. Elle entendit Lucas l'appeler, mais ne s'arrêta pas. Catherine atteignit la lisière de la ville, là où commençaient les champs, et s'arrêta enfin. Elle s'appuya contre une clôture, essayant de reprendre son souffle, de rassembler ses pensées. Ethan était fiancé. Il avait quitté sa fiancée pour elle. Pour une femme qui ignorait même ses sentiments, qui n'avait rien fait pour conquérir son cœur. Mais il lui avait tout laissé, toute sa fortune, toute sa part du ranch. Il avait rompu ses fiançailles, changé son testament, puis était mort, la laissant avec ce fardeau. Elle n'avait pas demandé ça. Mon Dieu, comme elle ne l'avait pas demandé. Catherine. La voix de Lucas était douce, prudente. Il s'était approché par derrière, sans la toucher. « J'aurais dû te le dire, » continua-t-il. « Pour les fiançailles, pour Victoria. Mais je pensais, je ne voulais pas te faire de peine. Tu portais déjà tant de culpabilité à cause de l'héritage. » Catherine se retourna, et il vit les larmes sur son visage. Il a... Son maman, ça détruit sa vie pour moi. Il a renoncé à la femme qu'il aimait, à un mariage, à un avenir. Et pourquoi? Pour une domestique qui ne pouvait pas répondre à ses sentiments. Il a fait un choix. Dit Lucas en s'approchant. Son choix. Tu n'es pas responsable de ça. Je suis responsable, cria-t-elle. J'aurais dû voir. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû partir quand j'ai compris qu'il s'attachait à moi. Et tu le comprenais. La question l'a pris au dépourvu. Catherine se tut, se remémorant. Les regards d'Ethan, ses sourires, la façon dont il trouvait des prétextes pour venir à la cuisine, pour lui parler. Bien sûr qu'elle comprenait. Elle ne voulait simplement pas l'admettre. Je le voyais, murmura-t-elle. Mais je faisais semblant de ne pas voir. Parce que j'aimais son attention. J'aimais me sentir importante, utile. Après tout ce que j'avais perdu à Saint-Louis, sa gentillesse était comme un baume. Et je me suis permis de l'accepter, sachant que je ne pouvais rien lui donner en retour. Les larmes coulaient sur ses joues, et elle n'essayait pas de les arrêter. Je ne vaux pas mieux que ce que Victoria pense de moi. J'ai utilisé Ethan. Peut-être pas intentionnellement, mais je l'ai utilisé. Lucas lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Écoute-moi bien. Mon frère était un homme adulte. Il prenait ses propres décisions. Oui, il t'aimait. Oui, il a rompu ses fiançailles avec Victoria. Mais c'était un de ses choix, pas les tiens. Tu ne peux pas porter la responsabilité de ses sentiments. Mais j'accepte l'héritage, dit-elle à travers ses larmes. Je vis dans sa maison, je travaille sur son ranch, j'embrasse son frère. Comment puis-je ne pas me sentir coupable? Lucas l'attira contre lui, la serra si fort qu'elle sentit sa force, sa chaleur, sa présence. Parce que c'est ce qu'Ethan voulait, tout ça. Il savait ce qu'il faisait. Il ne t'a pas laissé cet héritage pour que tu te sentes coupable, mais pour que tu aies une chance. Une chance d'avoir une nouvelle vie, un avenir. Et oui, peut-être espérait-il qu'un jour tu l'aimerais. Mais il savait qu'on ne peut pas forcer les sentiments. Lucas s'écarta, la regarda dans les yeux. Et ce qu'il y a entre nous, ce n'est pas une trahison de sa mémoire, c'est la vie. Nous sommes tous les deux vivants, et nous méritons tous les deux d'être heureux. Catherine pressa son visage contre sa poitrine, sentant les sanglots secouer son corps. Lucas la tenait, lui caressant le dos, murmurant des mots apaisants. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que ses larmes sèchent, que sa respiration se calme. Puis Lucas lui prit la main,
et la ramena vers les chevaux. « Nous rentrons à la maison, dit-il. Nous devons parler, vraiment parler, sans secret, sans non-dit. » Le chemin du retour au ranch fut silencieux. Catherine chevauchait, absorbée dans ses pensées, tandis que Lucas restait silencieusement à ses côtés, lui laissant son espace. Quand ils arrivèrent, le soleil déclinait déjà. Lucas conduisit les chevaux à l'écurie, et Catherine entra dans la maison. Elle monta dans sa chambre, se lava le visage à l'eau froide, enfila une robe d'intérieur. Quand elle redescendit, Lucas l'attendait dans le bureau. Une bouteille de whisky et 2 verres étaient posés sur la table. Il leur servit à tous les deux, lui tendit un verre. « Assieds-toi », dit-il. Catherine s'assit dans le fauteuil en face de lui. Elle but une gorgée, le whisky lui brûla la gorge, mais lui apporta un étrange apaisement. Lucas vida son verre d'un trait, le reposa sur la table. Puis il s'adossa à son fauteuil et ferma les yeux. « Je dois tout te raconter », commença-t-il. « Comment était Ethan ? À propos de Victoria. Pourquoi j'ai eu tant de mal à t'accepter ?» Il ouvrit les yeux et la regarda. Ethan a toujours été un rêveur, depuis l'enfance. Pendant que je travaillais au ranch avec mon père, il était au piano ou lisait des livres. Mon père se fâchait contre lui, disait qu'il n'était pas assez viril, pas assez fort. Et moi, je défendais mon frère. Je disais à mon père de le laisser tranquille, que chacun avait le droit de vivre comme il l'entendait. Lucas se servit un autre verre de whisky. Quand mon père est mort, j'ai pensé qu'Ethan prendrait une part de responsabilité. Mais il a continué à vivre dans son monde. Il voyageait en ville, rencontrait des gens, rêvait d'ouvrir une école de musique. Et moi, je restais ici seul, à faire tout le travail. Il marqua une pause. Je n'étais pas en colère contre lui. Pas vraiment. J'étais juste fatigué. Fatigué d'être celui sur qui tout le monde comptait. Celui qui est toujours fort, toujours fiable. Et quand Ethan s'est fiancé à Victoria, j'étais heureux. J'ai pensé qu'il allait enfin se ranger, fonder une famille, devenir adulte. Mais ensuite, il m'a rencontré, dit doucement Catherine. Oui. Lucas la regarda. Et il a changé. Il a commencé à rentrer plus tôt. Il annulait ses voyages. Il passait plus de temps ici, au ranch. Je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce qu'il me dise qu'il avait rompu ses fiançailles. Que lui as-tu répondu? Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit qu'il en aimait une autre. Je lui ai demandé qui elle était. Il n'a pas répondu. Il a seulement dit qu'il allait rédiger un Nouveau Testament et m'a demandé de ne pas m'en mêler. Lucas se leva, s'approcha de la fenêtre, regardant le coucher de soleil. Quand il est mort et que j'ai appris qu'il t'avait tout laissé, je me suis senti trahi. Pas par toi, par lui, par mon frère. Il t'avait choisi à ma place, à la place de la famille que nous construisions ensemble. Et je t'ai détesté pour ça. Il se retourna, et son visage exprimait une douleur à vif. Mais ensuite, je t'ai connu. J'ai vu ta force, ton obstination, ta gentillesse. Et j'ai compris pourquoi il t'aimait. Parce que tu es spéciale, Catherine. Tu n'es pas comme les autres femmes. Tu es authentique. Catherine se leva et s'approcha de lui. Elle prit sa main dans la sienne. « Je ne veux pas être entre vous deux, dit-elle, même maintenant qu'il n'est plus là. Je ne veux pas que tu choisisses entre la mémoire de ton frère et tes sentiments pour moi. » Lucas l'attira contre lui, l'enlaça. « Tu n'es pas entre nous. Tu es ce qu'il m'a laissé, son dernier cadeau, et je ne le refuserai plus. » Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon et que le ciel se teinte d'un bleu profond. Puis Lucas se pencha et l'embrassa, lentement, profondément, comme une promesse, comme un serment. Quand ils se séparèrent, il murmura « Reste avec moi, pas comme copropriétaire du ranch, comme la femme que j'aime. » Catherine se figea, n'en croyant pas ses oreilles. « Tu m'aimes ? » « Oui,
Sa voix était ferme, assurée. « Je t'aime, Catherine Brooks. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être ce premier jour quand tu es venue à l'écurie malgré la douleur. Peut-être quand tu es tombée de cheval et que j'ai cru t'avoir perdue. Ou peut-être que ça s'est fait progressivement, jour après jour, jusqu'à ce que je réalise que je ne pouvais plus respirer sans toi à mes côtés. » Les larmes emplirent de nouveau les yeux de Catherine. Mais cette fois, elles étaient chaudes, heureuses. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. Je pensais que je ne le dirais jamais, que je n'en avais pas le droit après tout ce qui s'est passé. Mais je t'aime, Lucas. J'aime ta force et ta tendresse, ton obstination et ton honnêteté. J'aime la façon dont tu regardes ce ranch, dont tu prends soin des gens. Je t'aime tout entier, avec tes coins sombres et tes côtés lumineux. Lucas l'embrassa de nouveau, et cette fois, le baiser était différent. Non pas passionné, mais tendre, plein d'amour et de promesses. Cette nuit-là, ils ne regagnèrent pas leurs chambres respectives. Lucas conduisit Catherine dans sa chambre, et pour la première fois, elle vit son espace personnel. Un grand lit, des meubles simples, une fenêtre avec vue sur le pâturage. Au mur, une photographie était accrochée, un jeune Lucas et Ethan enlacés, souriant à l'objectif. Catherine s'approcha de la photo, toucha le verre du bout des doigts. « Il a l'air heureux. Il était heureux, » dit Lucas en l'enlaçant par derrière. « Surtout ces derniers mois. Grâce à toi. » Ils se couchèrent, se tenant la main. Lucas n'exigea rien de plus. Il la tenait simplement, écoutant sa respiration, caressant ses cheveux. « Je veux t'épouser, » dit-il dans l'obscurité. « Pas maintenant, pas demain, mais quand tu seras prête. Je veux que tu deviennes ma femme, que nous bâtissions ce ranch ensemble, que nous élevions des enfants, que nous vieillissions l'un à côté de l'autre. » Catherine se tourna vers lui, et à la lueur de la lune, elle vit son visage, sérieux, ouvert. « Je serai prête, » murmura-t-elle. « Bientôt, très bientôt. » Il sourit et lui embrassa le front. « Alors j'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. » Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, et pour la première fois depuis longtemps, ils dormirent tous les deux paisiblement, sans cauchemar, sans doute. Les mois passèrent, se transformant en saison. L'été fit place à l'automne, l'automne à l'hiver. Catherine devint une partie intégrante du ranch. Les ouvriers la respectaient, lui demandaient un conseil sur des questions importantes. Elle apprit non seulement le travail, mais aussi la gestion. Elle tenait les comptes, négociait avec les acheteurs de bétail, embauchait de nouveaux hommes. Avec Lucas, ils ne faisaient plus qu'un. Ils travaillaient ensemble le jour, s'endormaient dans les bras l'un de l'autre la nuit. Ils se disputaient parfois, tous deux n'étaient têtus, habitués à défendre leur opinion. Mais chaque dispute se terminait par une réconciliation, encore plus forte qu'avant. Au printemps, quand les prairies se couvrirent de fleurs, Lucas fit venir un prêtre de la ville. Le mariage fut simple, sur le porche de la maison, entouré des ouvriers du ranch, de Mrs. Harper et de Jack Madison. Catherine portait une robe blanche qu'elle avait cousue elle-même et avait tressé des fleurs des champs dans ses cheveux. Quand Lucas lui passa au doigt une simple bague en or qui avait appartenu à sa mère, elle sentit que tout se mettait en place, comme si toutes les épreuves, toutes les douleurs, tous les doutes avaient fait mener à ce moment. « Je t'aime, Mrs. Holt, » murmura Lucas en l'embrassant. « Et je t'aime, Monsieur Holt, » répondit Catherine, souriant à travers des larmes de bonheur. Le soir, quand les invités furent partis, ils s'assirent sur le perron, regardant le coucher du soleil. Lucas tenait sa main, jouant avec la bague à son doigt. « Tu crois qu'il sait ?» demanda doucement Catherine. « Ethan, tu crois qu'il nous voit et qu'il est heureux ?» Lucas regarda le ciel où les premières étoiles s'allumaient. « Je crois qu'il a toujours su. Que nous nous trouverions. Que tu deviendrais non seulement la propriétaire de la moitié du ranch, mais une partie de ma vie, mon cœur. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, il y avait la paix, la sérénité, l'amour.
Il m'a donné toi, le plus beau cadeau qu'un frère puisse jamais faire. Catherine s'appuya contre son épaule, sentant la chaleur de son corps, la force de sa présence. Alors nous vivrons cette vie de manière à ce qu'il soit fier de nous deux. Promis, dit Lucas en embrassant ses cheveux. Et ils tinrent cette promesse, année après année, dans la joie et la peine, pendant les saisons de récolte et les temps difficiles. Ils élevèrent des enfants, 2 fils et une fille, qu'ils nommèrent Tétania, en l'honneur de l'homme qui les avait réunis. Ils agrandirent en le ranch, le rendirent en prospère, connu dans tout le Texas. Et le soir, quand le travail était terminé, ils s'asseyaient sur ce même perron se tenant la main et se souvenaient. Ils se souvenaient de la domestique devenue propriétaire de ranch, du rancher qui avait appris à aimer, et de l'homme qui leur avait offert à tous deux une chance de bonheur. Ethan Holt, frère, ami, ange gardien de leur amour. Et quelque part, là-haut, parmi les étoiles du ciel texan, il croyait, qu'il souriait.